Seuls les individus intelligents vont se poser la question suivante. Et une fois que tu te poseras cette question, et que tu ne fuis pas ton raisonnement, et tu suis ton intelligence, tu vas te libérer dans la vie. La question est la suivante. Est-ce que des millions de personnes peuvent avoir tort, toutes? Alors, prenons le cas de la religion. Dans le monde, il y a plusieurs religions, mais nous allons prendre 5 à 6 religions. Est-ce que tous les musulmans peuvent avoir tort? Est-ce que tous les chrétiens peuvent avoir tort? Est-ce que tous les animistes peuvent avoir tort? Est-ce que tous les bouddhistes peuvent avoir tort, etc. Prenons le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam, le christianisme et l'animisme. Supposons, sans avoir un nombre exact, parce que chaque religion veut dire qu'elle est plus nombreuse dans le monde, mais bref, c'est une parenthèse. Mais supposons que dans chacune de ces foi-là, il y a 1 milliard de personnes, dans chacune de ces convictions religieuses. Maintenant, supposons aussi que c'est l'islam qui a raison. Si l'islam a raison, toutes les autres religions ont tort. Donc, 1 milliard fois 5 milliards de personnes sont dans l'erreur. Si c'est le christianisme, pareil. Si c'est l'animisme, pareil. Cela prouve juste une chose. Parce qu'en réalité, sur la question de Dieu, il ne peut pas y avoir deux vérités. Soit il existe et soit il n'existe pas. Et puis, s'il existe dans son existence, soit il est tel et veut tel et ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ça, c'est clair. Maintenant, si la vérité, elle est unique, il y a 5 propositions, 6 propositions, et chaque proposition est suivie par 1 milliard de personnes, il y a forcément 5 milliards de personnes qui sont dans l'erreur. Donc, cela prouve qu'en réalité, il y a la possibilité que des milliards de personnes soient dans l'erreur. Au-delà de cette possibilité, l'histoire nous a montré aussi que des milliards ou bien des millions de personnes peuvent être dans l'erreur. Je donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est quand on prend le cas de l'Allemand, le petit Allemand là. Il a convaincu des millions de personnes à tuer d'autres millions de personnes sur une erreur. Une chose insensée. Donc, des millions de personnes ont commis la même erreur. Deuxième exemple. Si nous supposons qu'avant l'arrivée des religions dites révélées, toute l'humanité croyait à peu près à d'autres formes de religion, ce qui veut dire que des millions, voire des milliards de personnes étaient dans l'erreur avant l'arrivée des religions révélées. Si cela est possible, qu'est-ce qui prouve que ces milliards de personnes aujourd'hui qui prétendent avoir la lumière ne sont pas dans l'erreur? Autre chose, chacune des personnes dans ces religions-là pense que sa religion, elle est la bonne. Et c'est ça l'erreur dans laquelle nous sommes enfermés définitivement. Parce que l'intelligence, c'est de pouvoir douter, c'est de pouvoir remettre en question, c'est de sortir de sa zone de confort et de se dire, et s'il y avait autre chose? Et si c'était différent de ce que je pense? Et si j'avais tort? Et ça, c'est valable pour toute personne, quelle que soit la religion dans laquelle tu es. Mais les religions vont t'emprisonner, vont faire de sorte que tu prétendes avoir la raison sur tout le monde à partir de ta foi, sans avoir découvert les autres. Comment peux-tu dire que le tchéboudion, un plat sénégalais, est meilleur que les autres plats sans avoir goûté les autres plats? C'est de l'inintelligence, de l'erreur tout simplement, de l'ignorance. Bon, après, on peut être prétentieux dans son ignorance. Maintenant, supposons qu'on ne devrait pas raisonner comme ça. On devrait comprendre que chaque individu est libre de choisir la religion qu'il veut et puis se conformer à ça jusqu'à ce qu'on ait la preuve quand on sera devant Dieu, s'il existe. Ou du moins, s'il existe dans la forme qu'on lui donne dans ces religions-là. Supposons que donc chacun est libre et qu'il n'y a pas une seule vérité, mais c'est des approches différentes qui mènent à la même chose. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Mais si c'est le cas, pourquoi donc nous, en Afrique, nous avions nos croyances religieuses et que des hommes sont venus d'ailleurs pour nous dire que notre religion n'était pas la bonne ou nos croyances religieuses n'étaient pas les bonnes et que c'est les leurs qui étaient les bonnes. Nous ont forcés, manipulés et utilisés pour développer leur religion à travers le monde. Et pourquoi nous devons continuer à accepter ça? Si tu parviens à se poser cette question, tu ne fouilles pas le raisonnement, tu vas jusqu'au bout, tu te libères de beaucoup de choses. Parce que j'ai pris l'exemple de la religion, mais on peut prendre beaucoup d'autres exemples sur cette terre. Tu n'es pas un prophète. Et sache-le, travaille, cherche de l'argent, construis ton pays, laisse un héritage.
et sois quitte avec ta conscience. Recherche la vérité partout, mais sois libre. Et ne laisse personne t'empêcher d'être ancré dans tes valeurs, dans ce que tu es. Parce que c'est ce qui fait ta force et c'est ta proposition de civilisation au monde. Au rendez-vous du donner et du recevoir, tu vas amener ce que tu es. Réveillons-nous.